Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Salut. Alex, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons Xtefat qui nous rejoint de Comics Outcast. Comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va, je te remercie, ça tombe bien parce qu'on va parler d'un jeu aujourd'hui qui traite aussi de comics. Incroyable cette cohésion d'équipe, de vaisseaux. Nous allons aujourd'hui, j'espère, alors attendez, remise en contexte, est-ce que vous êtes prêts à enfiler vos Sherlock impairs ? Holmes. Sherlock Holmes, de quoi ? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, oui, Ouais. presque, J'aime bien c'est pas mal. C'est un nouveau verbe, j'aime bien. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à mettre votre manteau parce qu'il va pleuvoir, hein ? Est-ce que vous êtes prêts éventuellement à mettre votre costume ? Sait-on jamais ? Est-ce que vous avez préparé votre carte de journaliste ? Peut-être. Avez-vous vos collants ? Exact. On va jouer à Détective, donc le jeu d'enquête moderne. C'est le sous-titre de base, à la base, de Détective. Mais nous allons jouer à Tout n'est que mensonge, la version de DC Comics Batman Détective. Alors le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter à mes comparses Tout n'est que mensonge, détective, système d'enquête, c'est le nom. Dans une seconde partie, nous allons tous et toutes jouer ensemble, parce que c'est un coopératif, bien sûr, c'est un jeu d'enquête. Et dans une troisième partie, nous allons débriefer ceci. Tout n'est que mensonge, donc comme je l'ai dit, c'est basé sur le système de détective, le jeu d'enquête moderne, qui se passe dans l'univers de Batman. Donc on va jouer à Gotham City, c'est un jeu de Ignacy Trzewiczek et de Veronika Spira. C'est illustré par Maciek Siniski et Anna Jukwik. C'est localisé par Yellow. Et je n'ai plus l'éditeur de base qui est Portal Games. C'est un jeu pour 14 ans et plus pour des parties de 2 ou 3 heures. Là, on va faire le tuto ensemble, donc on aura moins que ça évidemment, mais il y a plusieurs enquêtes à l'intérieur. Il y a 4 enquêtes en tout. Et c'est pour 2 à 4 joueurs. Alors, je vais pas revenir sur le système de détective, hein. C'est un jeu dans lequel on va avoir un deck de cartes, on va aller chercher les pistes et on va faire ce qu'on veut au fur et à mesure. Mais on a déjà fait un détective, donc vous pouvez vous reporter à l'épisode sur détective. Très exactement, merci Alex. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ce Tout n'est que mensonge dans l'univers de Batman ? En fait, on va jouer des personnages directement. On va être nommé, ce qui était déjà le cas de détective. On avait des enquêteurs et des enquêtrices qui étaient avec des noms lambda. Mais cette fois, on va jouer des personnages de l'univers de Batman. Alors, on va pas jouer Batman Robin, rêvez pas, c'est pas ça. On va jouer Vicky Vale, donc la journaliste, si on a envie. On peut éventuellement jouer Warren Spacey, ce qui est aussi un journaliste. Hervé Bullock, si on veut être un policier, ou Catwoman, si on a envie. Bullock, on a vraiment envie d'être je sais pas. Mais, Alors, franchement, il y a quand même Catwoman. Il a eu des bonnes périodes. Hein. Franchement, quand j'ai lu les 4 personnages, je me suis dit, ça vend pas du rêve. À part Catwoman, j'ai pas envie. Je suis Catwoman, désolé. t'as pas envie ? Si, à part Catwoman, ça vend pas énormément de rêve, quoi. Pourquoi ces personnages-là ? Catwoman, j'ai pas envie. Wow, doucement. Vicky Vale, est-ce que j'ai vraiment envie de Vicky Vale ? Je sais pas. Ouais, c'est un peu chelou. Mais voilà, on va suivre une enquête comme ça. Et en fait, alors, je vais pas vous spoiler le prologue de base, mais c'est assez particulier. Le système en plus qu'il y a dedans, c'est que chaque personnage aura une petite mission à lui ou à elle supplémentaire qu'il est possible de répondre en plus à la fin. Et ça, c'est un peu chelou comme système parce que ça amène du truc quête un peu personnel. Mais du coup, comme c'est un système détective, t'es comme très limité en piste et en temps. Et du coup, t'as un peu cet effet de c'est un peu délicat, je trouve. D'aller faire le side. D'aller faire le side. Dire aux autres, ça vous dérange 2 minutes, on va là-bas, on perd. Ouais, c'est un peu chelou comme truc, mais c'est ouvert, c'est coopératif, donc on va tous savoir ce que les autres ont. Mais bon, c'est un peu un side coopératif, quoi. Dernier point, vous verrez, il y a des petites... c'est des cartes qui sont spécifiques comics. C'est de temps en temps, en fait, on va avoir une case de comics qui va apparaître et qui nous fera le moment ou la scène spécifique du moment. C'est assez bizarre. Du fanboyisme à fond. Ouais, tu vas voir, il y a un truc un peu comme ça. Donc là, on va faire le prologue. Sachez qu'il y aura trois enquêtes disponibles en plus de ça. Comment j'ai découvert ce jeu ? On m'a juste dit un jour, tu savais qu'il y avait un détective spécial Batman qui était sorti ? J'ai pris mon téléphone, je suis allé sur Philibert, je l'ai acheté, et puis après je l'ai reçu, et voilà. Et tu l'as pas ouvert depuis ? Alors, si quand même.
Si, quand même. T'as joué? J'ai déjà joué. J'ai déjà fait le tuto qu'on va faire ensemble, honnêtement. Je l'ai fait. Je me souviens absolument pas de l'histoire. Je me souviens du début, mais des résolutions. Je vous expliquerai en troisième partie pourquoi je peux le refaire et que j'ai aucun problème avec ça. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des doutes, des interrogations? Est-ce que c'est édité par Yellow parce que c'est la même couleur que le logo? C'est exactement localisé par Yellow. C'est Portal Game qui fait ça en Pologne à la base. Donc ça répond pas à ma question, mais c'est pas grave parce que j'ai pas compris. Blague. Bah oui, mais du coup c'est Batman couleur Yellow, c'est ça que t'es en train de dire? Voilà. Mais bon, putain, je suis tombé à côté. Mais parce que j'ai le truc Yellow devant les yeux. Écouté mais ma question jusqu'au bout. C'est un acte manqué. Je suis désolé. Et en plus, tu m'as fait expliquer ma blague, donc. C'est moins 10 points. Clairement, sur Robotrick, je suis en train de perdre. Écoutez, je vous propose de se lancer dans cette enquête où tout n'est que mensonge. Je pense que le titre, il y a un truc dedans. Tout n'est que mensonge. Je pense que surtout, ça te donne grave des pistes sur ce qui se passe. Et je pense, on reviendra dessus en débrief, mais il y a un podcast que je suis en train d'écouter en ce moment. Ouais. Ah, je l'ai pas fini encore. Ah, bon, bah. Ok. Let's go alors. Vous avez mis le rédacteur en chef du journal dans une position délicate en lui demandant la permission d'accéder aux effets personnels de Carrette. Si tu t'impliques trop, tu risques d'avoir des problèmes. On prendra quoi? C'est ça, à quoi ça déjà? Ça, c'est sur ton plateau. Tu peux en dépenser un pour gagner quelque chose. Ouais. Et voilà. Non, là on est toujours à l'écho. Oui, mais on a appelé. Oui, mais on avait une piste au GCPD, la piste numéro 2. Qui était quartier général se rend au GCPD pour consulter le dossier concernant l'affaire de Karen. Total des points, 2 sur 5. Oh. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 1 heure de prologue sur Tout n'est que mensonge. Détective Story Batman DC Comics chez Yellow, même couleur de logo que Batman. Vous l'avez compris. C'est la blague d'Alex, je l'ai pas compris. Pardon? Tu peux nous expliquer? Parce que Yellow c'est jaune et noir, Batman c'est aussi noir. Du coup tu peux expliquer, j'ai pas compris. XP, qu'est-ce que tu as pensé de ce prologue? De ce prologus, plusieurs axes de réflexion dont il faut parler. Premier axe... La fatigue. Oui, je suis aussi fin que le texte des cartes. Ouais. Alors... En effet, c'est hyper verbeux. Et pourquoi ça l'est verbeux? Parce qu'ils sont là, faut prendre le contexte. On est là pour nous poser toute une ambiance, toute une description. On va avoir un gros travail sur où est-ce qu'on est, pourquoi on est là, avec beaucoup de descriptions sur il fumait sa clope, il est resté 3 mm sur sa clope, pour nous donner l'ambiance de la scène. Et ça, en soi, il réussit plutôt pas trop mal à faire, le jeu. Mais par contre, du coup, c'est hyper verbeux. Et l'information, si on cherche en tant que joueur l'information qu'on veut, ça pourrait se limiter à 3 lignes. Mais c'est caché derrière des pavés de texte pour décrire qu'il y avait la jambe qui lui grattait le pied ou ce genre de choses, quoi. Ça, c'est un peu le côté verbeux. D'autres points aussi sur le texte, pour rester sur ce sujet-là, il y a quelques erreurs, soit de traduction, soit de mise en forme de phrases qui sont peut-être de l'original, je sais pas. Ça, c'est pareil, par contre, c'est... Alors pour ceux qui sont allergiques, ça peut être compliqué à encaisser. Il y en a que moi je m'en fous, c'est pas grave, tu vois, je vois une erreur, ça me touche pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ça peut marquer et qui pour eux ça marche pas du tout. Rédhibitoire. Ouais, voilà, c'est rédhibitoire, merci. Il y en a eu presque sur toutes les cartes, il y a eu un bug à chaque fois de. C'est bizarre cette phrase. Donc c'est à noter pour ceux qui sont un peu tatillons là-dessus. Maintenant, pour l'enquête en elle-même, elle se suit bien. Alors, ça allait assez vite à mon goût, dans le sens où, forcément, c'est le prologue, donc l'enquête va vite. Mais il n'y a pas un fil qu'on va dérouler au fur et à mesure. On a un fil, on le déroule. Il y a 2-3 qui mènent à une autre étape après, mais on n'a pas 15 000 étapes après, quoi. C'est un bout là, on reconnaît que les bouts, mais il n'y a pas de « Ah, vous avez découvert ça, donc vous pouvez là, donc vous pouvez là, donc vous pouvez là », qui va avoir un enchaînement un peu logique là-dedans. Donc non, on va un lieu, et puis voilà. Ça, c'est le point de vue pratique. Après, qu'est-ce que j'en ai pensé au global? Je suis un peu mitigé. Ça demande beaucoup de concentration à tout le monde autour de la table pour être sûr que tout le monde écoute bien le sujet. Vu que c'est tellement verbeux, en fait, du coup, on est obligé de se concentrer pour des choses qui sont pas forcément intéressantes par rapport au côté jeu et au côté ludique, qui fait perdre un peu le plaisir de jeu en fait dans cette histoire-là. Est-ce qu'on lit ou est-ce qu'on vit une histoire? Et donc en fait, c'est presque quelque chose. J'aurais préféré presque le vivre en jeu de rôle pur et dur que de le faire en tant qu'enquête sur papier comme ça.
Question par rapport au niveau du matériel aussi. On a quelques décors qui viennent animer les scènes. C'est pas une mauvaise idée, mais ils sont un peu... Ça sort des cartes pour sortir des cartes et pour décorer. Il n'y a pas grand intérêt, si ce n'est pour décorer la table. C'est ni un point négatif ni un point positif, c'est juste là. Mais ça fait des belles illustrations autour de la table, ça fait pas de mal. Pourquoi pas. Dernier point, c'est sur le comptage des points. Alors on a répondu, a priori on a répondu tout bon à toutes les questions, et pour autant nous n'avons pas la note maximale. On n'a pas la moyenne, tu veux dire. On n'a même pas la moyenne d'ailleurs. 2 sur 5. 2 sur 5, voilà. Pour la simple et bonne raison, alors c'est on sait supposition. Ouais, on c'est sait ça, pas. trop, en fait, Ma déjà. supposition, c'est parce qu'en fait, il y a une première question, c'est à quel moment avez-vous décidé de répondre aux questions, et on était dans la zone rouge, donc c'est avec une perte de points, et on nous pose une dernière question qui est quel est votre dernier lieu, quel est le dernier lieu sur lequel vous êtes. Et ces deux lieux, ça va certainement impacter, j'imagine, le calcul des Le dernier lieu, on l'avait ? Ouais, nous a demandé ça. Tu nous as demandé, enfin... Non, je disais, pardon, où est-ce qu'on est sur la piste, en fait. Ah ouais, oui, c'est ça, en fait. Donc, c'est- effectivement, c'est la zone rouge. Ouais, clairement. Et, est-ce que c'est la zone rouge? Parce qu'il y a plusieurs zones, hein. Il y a la zone bleue où il n'y a rien, la zone verte, zone jaune et zone rouge. Ouais. En fonction, certainement, avoir un négatif de points jaune, rouge, etc. Donc, oui, voilà, c'est en gros, concrètement, j'aurais peut-être préféré vivre ça avec un jeu de rôle, avec un MJ qui fait vivre ça avec plus d'interaction qu'une lecture qui peut être un peu réverbative pour tous les joueurs autour de la table, quoi. Mhm. Merci. Ma chère Alex. XT a dit pas mal de choses que je pense aussi, donc je vais essayer de pas répéter la même chose, mais je pense que déjà les choses un peu décor, etc., ça va être beaucoup pour nous rattraper en mode ok, vous êtes peut-être pas fan de base de jeu, mais vous êtes fan de Batman, on va vous donner du Batman, et si vous aimez Batman, vous aimez sans doute les comics, alors on va vous mettre des cases de comics, et on va vous faire si vous êtes fan aussi de Batman, vous aimez tout le bestiaire de Batman et de Gotham. Donc on va vous mettre le Joker. Il vient faire un petit coucou, mais il va venir quand même. On va vous mettre la corruption. Bon, ça, on y est bien. Des petits clins d'œil à X ou Y personnages. Bon, dans ce premier prologue, là, déjà, je trouvais ça pas mal. Déjà, on te fait venir le Joker dès la première. Ouais. Je trouve ça quand même assez balèze. Il apparaît. Ouais. Je trouve ça assez balèze. Sinon, en effet, ils ont les méchants évoqués n'étaient pas forcément les plus gros méchants de l'univers, sinon, à part ça. Du coup, ouais, je pense que c'est vraiment un matériel pour les fans. Voilà, t'aimes Batman, je pense que tu peux être content contente d'évoluer dans Gotham City. Mais si tu es joueuse ou joueur, je pense pas que le jeu te satisfasse, notamment parce que vraiment c'est ultra verbeux, mais pour rien en fait. On prenait des notes, je pense qu'on aurait pu ne pas en prendre. Ouais. C'était vraiment la dernière fois elle avait bloqué la porte, très bien, on s'en fout. Enfin, c'était vraiment il y a des éléments qui te parasitent pour rien, et du coup tu sais pas trop si t'as appris les bons événements ou pas, les bons éléments ou pas. Et tu sais pas trop non plus où tu te trouves par rapport à l'enquête. C'est ça qui fait qu'on est allé jusqu'au bout, parce qu'on savait pas trop Enfin, moi, j'avais pas l'impression de savoir où est-ce qu'on voulait aller. Donc, c'était très fleuve, en mode, on va là où ça nous porte, quoi. Surtout qu'on avait les réponses assez tôt, on s'est dit, bon, on n'a pas évité ça, on peut aller là. Au final, les questions qui nous posées à la fin, on avait les réponses très tôt. Ouais. On y réfléchit. Bah ouais, à part peut-être les trucs mission perso, là. Et encore, je sais même plus ce que c'était les questions. Ouais, mais... non, on les avait aussi, je pense. Donc, alors, est-ce que c'est une déception ? Non, parce que je n'attendais rien de ce jeu. Est-ce que je le voudrais chez moi ? Absolument pas. Est-ce que je le recommanderais ? Bah là, comme XT dit, en vrai, si quelqu'un est fan de Batman ou des comics en général, je pense que vaut mieux proposer du JDR, en fait, pour vraiment évoluer dedans. Et encore, le JDR, c'est quand même particulier, mais s'il y a des portes d'entrée en JDR et qu'il y a des bons éléments chez du Batman, bah pourquoi pas. Là, je suis pas sûr de comprendre la cible, je sais pas à qui ça s'adresse, je sais pas à qui le conseiller. Est-ce que j'ai passé un mauvais moment ? Pas forcément, mais il y avait quand même ce running gag dès qu'on prenait une carte en mode oh, putain, on en a pour 10 minutes de lecture. Donc c'était pas un mauvais moment, mais heureusement que ça durait qu'1 heure, quoi. Je peux pas faire une enquête de 2 ou 3 heures. Je ne pense pas que ça m'intéresserait. Par contre, je suis
curieuse d'avoir ton avis et tu nous as teasé le pourquoi tu pouvais y rejouer facilement et qu'il y avait 3 portes de sortie, je sais pas. Donc je suis assez curieuse de savoir ce que toi t'en as pensé. Alors c'est la 3e fois que je fais ce prologue. En fait, la première fois je l'ai fait au tout début quand j'ai acheté le jeu, donc ça date. Le jeu date, c'était il y a 2 ans en fait que je l'ai acheté, donc je m'en souvenais. Je l'ai refait quand on a parlé de faire ce genre d'émission, donc il y a 6 ou 7 mois, un truc comme ça environ. C'est fin d'année dernière ou un truc comme ça. Et je l'avais refait et j'étais en mode, je comprends toujours. En fait, la première fois que je l'avais fait, j'étais en mode, je comprends pas pourquoi j'ai un score de merde. J'ai l'impression de pas comprendre en fait. Et là, en fait, je pense que XA m'a fait comprendre mais en fait, c'est juste nul en fait, tout simplement. Il y a un truc que je comprenais pas et je me dis, en fait, c'est juste la mécanique du jeu qui fait que tu te sens nul. Donc là, la 2e fois que je l'avais fait il y a 6 mois. Je l'avais refait et j'avais retrouvé les mêmes réponses et j'étais en mode en fait je comprends pas pourquoi j'ai un score de merde en fait. Et là on l'a refait et effectivement en vrai comme vous l'avez vu sur les 4 premières cartes que tu comprends vite ce qui s'est passé, t'as aucun doute sur machin et tout. Donc c'est pour ça que je me dis je peux la renvoyer, je peux la refaire, je vais pas vous guider plus que ça, je vais juste suivre ce que vous dites, ça me va très bien aussi quoi. L'idée c'est ça. Et en fait, là, on a un score de 2 sur 5, juste parce qu'on va dans le rouge plutôt que dans le vert, alors qu'on aurait pu répondre dans le vert. Moi, ce qui me frustre dans ce jeu, c'est je suis client de Détective. Détective, je suis très déçu de la franchise depuis la première boîte. La première boîte, elle m'a mind blow de ouf. C'est un des meilleurs jeux d'enquête mécanique, dans le sens jeu de plateau, qui a été fait pour moi. Du coup le reste était un peu mauvais, toujours un peu en dessous, ça n'a jamais été au même niveau d'enquête quoi. Et je me suis dit putain, Batman est un univers à faire en fait, il y a vraiment un univers à créer autour de ça et j'ai envie de faire des enquêtes un peu street level, vraiment m'occuper d'avoir cette sensation d'être vraiment au GCPD, un truc comme ça. Clairement les personnages à part Catwoman ne font pas rêver quoi. J'ai pas incarné Harvey Bullock, Harvey Bullock me fait pas vraiment rêver. Vicky Vale non plus, donc ça déjà c'est un poil déceptif pour moi. Tu es relou Vicky hein. Ouais, c'était pas foufou quoi, à part Catwoman c'est pas foufou. Et effectivement le reste, il y a gros problème de cartes quoi, gros problème de dialogue, d'ambiance en fait, qui donne pas envie. Comme vous l'avez dit quoi, c'est un peu chiant à lire quoi, c'est pas agréable. J'ai pas retrouvé cette verve de Batman, j'ai pas retrouvé ce truc de comics qui fait que parfois juste à des bulles qui sont courtes. En fait ils auraient très bien pu faire des cartes en mode bulle de comics quoi, qui auraient été plus sympas à lire, plus agréables, plus ludiques, plutôt que faire effectivement ces scènes supplémentaires qui apportent juste des cartes supplémentaires. Et je peux pas m'empêcher de faire un calcul à la con on a le prologue qui fait 12 cartes maximum, on commence à la case 5 sur 16. Donc tu sais que tu verras pas toutes les cartes. Mécaniquement, c'est impossible. En plus, ça te force à aller un peu loin et du coup, tu vas avoir des mauvaises notes. Donc tu vas te sentir un peu bête quand tu vas répondre et voir ta note qui est pas ouf. Ce qui te force à répondre vite pour avoir des bonnes notes et risquer des trucs, et ce qui est contre-intuitif pour un jeu d'enquête, je trouve. Et les enquêtes 1, 2 et 3 font entre 22 et 23 cartes maximum. Si tu commences au niveau 0, tu sais que tu verras pas toutes les cartes non plus, et que tu vas mécaniquement te forcer à essayer de faire des déductions plus rapides que ce que le jeu voudrait que tu fasses, parce que soit tu es dans la déduction rapide et du coup tu prends un risque et tu as une mauvaise note, soit tu vas jusqu'au bout pour profiter du jeu au maximum et tu as une mauvaise note. C'est déceptif de ouf. La question c'est, est-ce que tu vois, c'est un jeu, ça reste assez libre dans ta manière de jouer, donc si tu peux complètement ouais, alors je suis d'accord et je suis pas d'accord avec ça. Ne pas oublier la note, te dire bon, j'ai pris mon plaisir de jeu, j'ai répondu bien aux questions ou pas, et t'arrêter à la note et ne pas. Mais pourquoi mettre une ? Encore une fois, ça dépend à qui s'adresse le jeu. Exact. Là, mais en tant que joueur, je pense que tu peux pas te dire on s'en fiche de la note. En fait, il y a cet aspect très ludique. Ludique où en fait dans tous les cas tu joues pour avoir le meilleur score. Enfin, je veux dire, tu vois, en compétitif, comment. Et surtout si l'éditeur te met un score, c'est qu'il veut que tu mettes un score. Enfin, c'est pour ça que je revenais à la théorie du jeu de rôle qui marcherait mieux. Oui, complètement. Là, t'as plus tu joues pour l'aventure et plus pour le. C'est pour ça qu'il y a d'autres types de jeux d'enquête, type les dossiers d'enquête criminelle qu'on a déjà fait comme ça, où t'as pas vraiment un scoring à la fin. T'en as un pour dire qu'il est, mais en vrai, tu sais que tu vas jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout n'est pas pénalisant en fait. C'est un peu cet effet là quoi. Tu l'as dans Suspect, ce côté un peu pénalisant d'aller jusqu'au bout, mais tu as un moyen de se dire, si tu l'as découvert très tôt, tu peux comme aller au bout et marquer tes points maximum. Pour Chronicle of donc il y a des meilleurs systèmes qui ont été créés depuis là.
la fin d'un jeu d'enquête qui fait très jeu de plateau, je mets des guillemets là-dessus, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat, les questions qu'on va te poser, tu les connais pas en avance, donc parfois tu dis je pouvais pas deviner qu'on allait me poser cette question. Parfois tu réponds un peu à côté, mais tu savais quand même qu'il fallait répondre ça, mais tu l'as pas noté en gras sur ta fiche, surligné au fluo, machin et tout. Donc t'as toujours c'est un système un peu qui est un peu délicat, mais là clairement il t'envoie dans le mur le jeu. Ouais, il est un peu vieux quoi, dans le sens on a fait mieux aujourd'hui quoi. Ouais. Gulti le fait très bien, c'est toujours un peu délicat. Le fait très bien. Voilà, tu vois, t'as des trucs qui sont assez bien faits autour de ça aujourd'hui, qui fait que ça c'est un peu bancal maintenant. Maintenant, je l'ai dit, le jeu il est un peu vieux, il date de 2000. Ah, 2 ans, en fait, 2 ans je crois. Quand t'arrêtes pas de dire il est vieux, je pensais que c'était. Ouais, tu vois, 2 ans. Je vais essayer de d'avoir la date, parce que on parle de ça devient un argument. Il y avait écrit 2022, je crois, sur les cartes. Ouais, il est sorti en 2022, donc effectivement il y a 2 ans. Non, mais du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres jeux récents qui sont sortis après 2022 et qui ont fait ce genre de mécanique? Non, je pense pas, ça date d'avant. Non. Donc en fait, il y a zéro excuse. Ouais, non, bien sûr, c'est un peu délicat, quoi. Du coup, voilà. Et moi, ça me donne un peu comme Sherlock Détective Conseil, ce truc de... en fait, j'ai résolu l'enquête, mais je me sens nul parce que j'ai un score nul à la fin, quoi. C'est vrai et pourtant, ça, c'est un truc qui est reproché beaucoup à Sherlock Holmes, qui date d'il y a... Tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que t'as pas la contrainte de temps en plus, quoi. C'est juste parce que t'as la question à l'arbre en molle, quoi. Effectivement, en refaisant les réponses, les bonnes réponses qu'on avait déjà données, mais en disant qu'on est dans le vert plutôt que dans le rouge, on a un score de 5 sur 5. Donc vraiment, t'as 6 pistes, grosso modo. C'est la différence maximale que tu peux avoir entre le vert et le rouge, qui peuvent te plomber un peu l'enquête. Et ça sous-entend que du coup, tu dois pouvoir faire le jeu, et je fais que du calcul, je suis désolé, mais tu dois pouvoir faire le jeu en 10 pistes maximum. Ce qui est sur 22 cartes et à peine la moitié, quoi. Alors là, si on se fie au prologue, c'est ok. Oui, mais on a commencé à 5. On a commencé à 5. Oui, mais si on se fie au prologue et qu'on se dit que tout le reste, ça sera sur la même base et qu'on aura facilement dès le début, on peut avoir des bonnes réponses, tu vois. Mais il faut juste que le jeu te dise... En fait, tu peux t'arrêter maintenant. Moi, j'avais pas capté qu'on n'avait pas allé jusqu'au bout. Oui, le récap, c'est moi qui ai un peu été trompeur là-dessus. C'est le récap. Normalement, c'est pour dire, on récap un peu entre nous et effectivement, on peut fermer la piste si on veut en disant on a la réponse. Mais après, quel fun là-dedans, tu vois, quel plaisir de. La problématique de ce genre de jeu d'enquête, c'est il y en a qui suspect prend le parti de dire, t'as envie d'aller jusqu'au bout, donc tu peux tout lire et marquer quand même les maximums des réponses. Gulti fait maintenant aussi ça, sur la première enquête t'as en tout cas fait ça, donc ouais t'as un peu donc c'est un peu je suis un peu frustré sur le jeu parce que c'est Batman et que j'attendais beaucoup plus pour ma part. Je suis déçu. Mais autre aspect sur lequel je voulais revenir aussi, et je pense que ça complète tout. Je pense qu'il y a eu un petit backlash, non? Backlash. Backlash du jeu. J'invente des mots, excusez-moi. Non, backlash, ça marche. Ouais. Parce que rien que le fait que. Est-ce que la relecture n'est pas passée un peu à la trappe? Est-ce que ça a été playtesté, en fait? C'est ça le truc. Alors, pour se rendre compte. Je ne doute pas que ça a été playtesté de la part de Yellow. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des erreurs de trad ou des erreurs de trucs? Je sais pas. Je ne pourrais pas répondre à ces questions. Parce que du coup, ça expliquerait aussi. Enfin, tu vois, cette frustration. Tu vois, ça fait partie de l'expérience joueur. Et je pense que ça, c'est un truc que tu es censé squeezer au playtest. Ouais. Donc, ou alors on s'est dit, de toute façon, les fans ils iront dans tous les cas, donc on s'en fout et on y go. Ouais. Je sais pas. Je connais personne qui a déjà fait le jeu. Ah ouais. J'ai pas j'aimerais peut-être discuter, j'ai oublié avec des gens, mais j'ai pas en tête de personnes que je connais qui ont déjà fait ce jeu. Donc si vous auditeurs, auditrices, vous avez testé le jeu et vous l'avez poncé et kiffé ou pas, n'hésitez pas à nous le dire, parce qu'en vrai moi j'ai besoin de savoir si je suis un peu et quel est votre profil en voilà. fait. Et quel est votre profil de joueur joueuse, à clairement. qui ça s'adresse. C'est intéressant. XT, tu continuerais les campagnes, enfin les autres? Moi je préférais juste la lire simplement. Ouais, dur, donnez-lui du JDR s'il vous plaît. Clairement. Ok, écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette enquête. C'était donc Batman, détective système d'enquête. C'est le nom, détective système d'enquête. Tout n'est que mensonge. Un jeu de Ignacy Trezvizek, Véronika Spira, illustré par Maciek Siminski et Anna Quick. C'est édité par Portal Games en Pologne et localisé par Yellow en France. Pour 14 ans et plus, 2 à 3 heures de jeu et 2 à 4 joueurs. Je pense qu'effectivement 2 heures de jeu pour les enquêtes suivantes, c'est à peu près ok. 3 heures, c'est un peu long, je pense. En tout cas, vous aurez un mauvais score. Ça serait intéressant de savoir à quel point il y a un fil conducteur. Oui. Vu le nom du jeu, est-ce que ça veut dire, par rapport aux conclusions qu'on a
tiré de ce prologue et donc on aura des conclusions qui appellent au mensonge, ou est-ce que sur le long terme il y a On va un arriver au mensonge Big qui... Boss, je pense, à la fin. Oui, je pense que c'est une histoire en 3 Ouais. actes, 4 actes. Donc ce du serait coup, intéressant quoi. de savoir. Ouais. Ouais, faites-le, quelqu'un doit le faire et nous dire. Je vais le faire. Très Je bien, continue fais-le derrière. et dis-nous. Merci XT d'avoir participé à cette émission avec nous. Bah, grand plaisir. Ma chère Alex, Oui. on se retrouve la semaine prochaine. Again. Tu seras aux commandes. Et puis voilà, passez une bonne semaine. Fin de transmission.